J'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises dans les soins intensifs, ça a été des moments très forts, ou dans des moments plus différents lors de conférences de presse, mais surtout dans le cas des hôpitaux, je me suis rendu pour prendre contact et sentir le pouls auprès des militaires engagés. Expérience vraiment très forte. Ce message s'adresse à tous les militaires qui ont été engagés dans le cadre de la division territoriale 1 dans notre secteur. L'année 2020 a mobilisé de façon inédite notre pays. Nous étions tous prêts et vous avez répondu présent. Ce printemps, le nombre de militaires a été déterminé par le pire des scénarios. Nous étions tous dans une inconnue extrêmement importante. Mais rendez-vous compte qu'en 72 heures, on a mobilisé par SMS près de 1300 militaires. 1300 militaires, sanitaires en particulier, dédiés aux soins sanitaires dans les hôpitaux. Plus de 1000 fantassins ont protégé les frontières et les ambassades pendant près de 2 mois. Malheureusement, la seconde vague du Covid nous plonge dans le scénario redouté. La saturation des capacités hospitalières dans les cantons, mais en particulier, et c'est sans doute le point le plus fort, c'est la saturation des soins intensifs. Je retiens vraiment 3 souvenirs très forts de ce printemps. Et ces 3 souvenirs que je retiens m'inspirent et me donnent confiance pour la période que nous vivons maintenant ensemble. 1, la mobilisation de ce printemps a été un réel succès. Une mobilisation, la dernière c'était il y a 75 ans, je le rappelle, ça a été un véritable succès. Les demandes d'appui des cantons nous sont parvenues en grand nombre. Mais la réaction de l'armée, en l'occurrence, a été totalement immédiate. Nous avons mis tous nos moyens sanitaires à disposition des cantons, absolument tous. Mais le désir de servir, votre impatience de servir, l'enthousiasme et la motivation, véritablement, de nos jeunes mobilisés a été vraiment admirable. 2, le Covid a perturbé, vous en conviendrez, nos vies de tous les jours et nos relations. Mais nous avons continué à travailler ensemble, à communiquer, à interfacer, à s'aider les uns les autres et surtout nous remonter le moral si c'était nécessaire. Mais la vie s'est réorganisée dans les casernes. Vous vous êtes mis en temps long, vivre en caserne sur le temps long. Voilà quelque chose de novateur et de nouveau pour notre armée. Certains parlaient de résilience, peut-être. Moi, je dirais plutôt on s'est adapté pour pouvoir tenir, pouvoir durer et répondre à notre mission qui était claire, soutenir les capacités hospitalières de notre pays. Et troisièmement, c'est la capacité d'apprendre. C'est sans doute humain, mais si on prend l'exemple de notre armée et des cantons d'ailleurs, de manière générale, on tire tous les leçons de la première vague pour être encore meilleur dans la deuxième. Et je crois que cette capacité d'apprendre, pour nous les militaires, pour tous ceux qui contribuent actuellement dans la seconde vague à leur mission, c'est d'être capable de transporter les mauvaises expériences, de les transformer pour que ça soit encore meilleur maintenant. Et au vu de ce que je vois, c'est vraiment ce vers quoi nous tendons. En conséquence, dans votre action actuelle, vous devez absolument, en vos titres et fonctions, vous souvenir de ce que vous avez vécu ce printemps, en tirer les enseignements peut-être négatifs, et puis vraiment les positiver dans votre action actuelle. Et je crois que c'est comme ça vraiment qu'on peut, 1, s'améliorer, et 2, être encore plus fort et meilleur. Mais aussi lentement que nécessaire. C'est ça la maxime pour les prochaines heures. Tour de Châtel a sollicité un appui de l'armée. Je me situe devant l'hôpital Mangkoko. Organiser le déploiement de ces soldats. Aussi à protéger.
Constantin et... Mesdames et messieurs, chers camarades, nous sommes responsables d'anticiper et de penser déjà 2021. Vous le savez, le Conseil fédéral autorise une mobilisation jusqu'à 2500 militaires en service d'appui pour soutenir le secteur de la santé. C'est moins de la moitié que ce printemps. Oui, c'est moins de la moitié. Ce qui nous conduit à un engagement effectivement sur mesure. Pour garantir un engagement pertinent et ciblé de l'armée, les cantons doivent désormais démontrer qu'ils ont épuisé toutes leurs ressources, tant personnelles qu'en matériel. Ce qui change par rapport au printemps, c'est que chaque mission que vous recevez ou que vous avez déjà reçue vous plongera immédiatement dans la réalité de la pandémie. Mais je vais être très clair, cette fois nous sommes tout de suite dans le feu de l'action. J'ai la mission et je m'engage à vous retirer aussitôt que votre appui ne correspondra plus à ce qui aurait été convenu par rapport à votre fonction dans l'hôpital. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, les uns sur les autres, sur vos compétences et votre dévouement, et je sais que le personnel soignant vous est déjà très reconnaissant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos camarades, mesdames et messieurs, et merci de votre engagement. Ma devise dans cette crise reste toujours la même. Calme, droit et en avant.